Bloomberg cède à Kiev et efface la carte représentant une Crimée neutre, ayant publié une carte sur laquelle la péninsule criméenne n'appartenait ni à la Russie ni à l'Ukraine. Bloomberg a dû faire face à l'ire de Kiev. Après les demandes de l'ambassade d'Ukraine aux États-Unis, l'agence a cédé et effacé la carte où apparaissait une Crimée neutre. Kiev, qui revendique toujours la Crimée, est parvenu à faire pression sur Bloomberg. L'ambassade d'Ukraine aux États-Unis a exhorté l'agence à supprimer une carte représentant une Crimée neutre, sur laquelle la péninsule n'appartenait ni à la Russie ni à l'Ukraine. L'agence a cédé et a supprimé la carte controversée. Par cette carte avec une Crimée neutre, Bloomberg illustrait un article consacré à l'économie des pays émergents où des élections se tiendront prochainement. Sur la carte, l'Ukraine est représentée en jaune, un pays en attente d'élections, et la Russie en gris foncé, un pays où des élections se sont tenues récemment. Quant à la Crimée, elle a une coloration gris clair. L'agence semble ainsi dire que la Crimée n'est peut-être pas encore russe puisqu'elle a une teinte plus claire, mais n'est sûrement pas ukrainienne, la couleur étant totalement différente. Quant à Donald Trump, il n'a plus de doute sur le sujet. Le 14 juin, le portail BuzzFeed News a annoncé, en se référant à ses sources diplomatiques, que le président américain aurait dit aux dirigeants du G7 que la Crimée était russe parce que tous ses habitants parlaient russe. La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014. Lors du scrutin, 96,77% des votants de Crimée et 95,6% des habitants de Sébastopol se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.